Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture juridique. Parmi les nombreux objets conservés aux archives nationales, il en est un particulièrement précieux et hautement juridique. Aujourd'hui, nous allons parler du testament d'Ermentrude, une aristocrate qui a produit le seul testament féminin de l'époque médiévale, sous la dynastie des Mérovingiens, que l'on conserve encore. On est donc au tout début du Moyen-Âge, que l'on peut appeler aussi le Haut Moyen-Âge ou l'Alti médiéval. Alors, il faut tout de même préciser que nous n'avons pas l'original, mais une copie, dans un état un petit peu abîmé et surtout incomplet. Si sa datation a longtemps fait débat, intéressons-nous plutôt à ce qu'il contient. On y apprend qu'elle est à la tête d'un riche patrimoine, notamment composé de domaines viticoles, d'animaux en tout genre, bœufs, brebis, porcs, objets en tout genre aussi, mais surtout qu'elle va léguer beaucoup de tout ça à des établissements chrétiens. Quel est le but dans tout ça ? Sauver son âme, par exemple, une pratique relativement courante jusqu'à des temps un peu plus avancés. Ces dons ont comme but de sauver l'âme de cette mère et de son fils et de leur permettre ainsi le salut de leurs âmes. C'est ce que l'on appelle la donatio pro anima. Bien souvent, les testaments prévoient également des prières à faire après le décès des concernés, afin d'appuyer cette idée, ainsi que des aumônes destinées aux pauvres. Mais attention, testament ne veut pas forcément dire testament selon les périodes, en tout cas pas comme on l'entend, qui est un héritage romain. La chercheuse Josiane Barbier explique que du VIe au IXe siècle, le terme peut également désigner une donation entre vifs, ou cause de mort, ou aussi une simple charte, bref, plein de choses avec des réalités bien différentes. Cela nous montre la prudence avec laquelle on doit employer certains mots selon les périodes, d'autant plus quand ce sont des mots juridiques qui traversent les âges. Bon, revenons à notre Ermentrude. Est-ce qu'elle est la seule au Moyen-Âge à se préoccuper de ses biens ? Eh bien non. On retrouve par exemple une centaine d'années plus tard une lettre de donation d'une certaine Théo de Trudis, nièce par alliance de Clotaire II, qui va elle aussi donner à une basilique afin d'obtenir le salut de son âme. D'ailleurs, Josiane Barbier soumet l'hypothèse que les deux femmes faisaient partie du même cercle familial, mais je ne rentre pas dans le détail de cela. Ce papyrus de 1,50 m de longueur, on en a connaissance parce que l'envers a été réalisé pour écrire autre chose. Vous le voyez, l'histoire c'est aussi des fois des hasards, des réappropriations et des réutilisations de matériaux et donc de traces que l'on découvre au fur et à mesure du temps et qui nous permettent de reconstruire un petit peu ces périodes un petit peu lointaines. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture juridique.